J'ai besoin d'une réponse, Mauricio. Ah, j'en sais rien, Vivi. Ça me dérange beaucoup de faire valoir mes droits avant ceux de Juana. L'obliger à subir un test aussi invasif pour faire une analyse ADN. J'ai fait des recherches et j'ai lu que dans cette procédure, les risques encourus par la mère et le fœtus sont minimes. Je sais, Vivi. Le médecin me l'a également dit. Mais il existe un risque. Juana a déjà beaucoup souffert avec cette grossesse. Elle n'a jamais demandé à être enceinte et dans cette situation. Tu sais quoi? Oublie ça. Je ne veux pas que tu en parles à un juge. Je te le répète, dans ta situation, le facteur surprise est primordial. Tu en feras les frais sinon. Laissez-moi passer. Waouh! Mais c'est magnifique, grand-mère! On aurait presque envie de ne pas le manger. Parle pour toi. Garde-toi, je vais la Ouais, prendre. moi aussi, je suis un peu artiste. Bon, allez, tout le monde chante joyeux Une anniversaire. seconde. Attendez, j'allume mes bougies d'abord. Plus que quelques-unes. Ah, zut, elle s'est éteinte. Fais attention. Parfait. Et voilà, wouh! Super. Même si vous ne le croyez pas, j'ai une information beaucoup plus importante que la fin de mon mariage. Est-ce que ça concerne votre mariage ou pas du tout? Nous voulons uniquement des informations sur ce sujet. C'est tout à fait lié à ce que vous recherchez. Alors c'est bien vrai, votre mari et vous, vous êtes séparés? Oui. Il m'a abandonnée alors que toute ma vie était tournée vers lui. Mais il l'a fait pour une raison très grave, tellement grave que je ne m'en remettrai jamais. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, afin que le monde sache qui est réellement Mauricio Vega. Ouais. Non, ma puce, pas tout de suite. Avant de souffler, tu dois d'abord faire un vœu. Oui, mais fais court, nous on a très faim et on ne peut plus Tu as attendre. déjà englouti toutes les côtes d'agneau. Ah, je comprends mieux pourquoi il y avait plus de sauce quand je me suis resservi. Bon, Juana, ma chérie, ce n'est qu'un vœu, d'accord? Juana, ça ne va pas? Juana, oublie tes problèmes pour aujourd'hui. Je dois avouer que tu as toutes les qualités requises pour réussir dans notre milieu. La manière dont tu t'y es prise avec le lieutenant Castillo était remarquable. Magistrale même. Merci. Mais ça ne signifie pas que tu n'es plus en danger, puisque tu connais tous nos secrets à présent. J'en suis bien consciente, monsieur. Si tu racontes à qui que ce soit ce que tu sais sur Umberto ou sur Madame, ou bien sur moi, considère-toi morte et enterrée. C'est de ta faute, Anna Maria. C'est toi qui lui as demandé de faire un vœu. Je ne vois pas en quoi c'est mal, maman. Juana, ma puce. Oh non, on va pas pouvoir manger ce Nicolas, gâteau tu avant le peux pas prochain sur tes anniversaire. Juana, Nicolas. ne t'en fais pas, tout ira bien. Je te le promets. Je sais. Pardon. Mais c'est juste que c'est tellement étrange. Je ne sais pas, avant, j'avais plus de souhaits que de bougies. Maintenant, j'ai plus de bougies que de souhaits. Non, crois pas ça, ma belle. Les souhaits ne font que se multiplier avec le temps, crois-moi. Merci, tonton. Merci à vous tous qui m'accompagnez parce que je ne sais pas si j'aurais tenu le coup sans votre aide. Bien sûr que si, ma chérie. Tu as un cœur énorme et beaucoup de courage, ma pleureuse. Oui, mais personne n'y arrive entièrement seul. On a toujours une personne qui nous accompagne et qui nous soutient dans les moments difficiles. Même sans qu'on s'en aperçoive. Et je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui me soutiennent que je n'ai qu'un seul souhait. Je souhaite que tous vos vœux deviennent réalité. Joyeux anniversaire, Juana. Bravo. Magnifique. Ma chérie. J'ai un peu honte de vous dire ça. Et ça me fait de la peine. Mais puisque mon époux se targue de toujours vouloir révéler la vérité, il va devoir l'assumer. Je vais dévoiler ce qu'il estime être la vérité. Il y a quelques semaines, j'ai osé tenir une conférence de presse avec l'une de ses photographes. Juana Pérez, hein? Oui. Je l'ai faite afin que la réputation de mon mari ne soit pas affectée par les photos qui ont été rendues publiques. Les photos où il embrassait Juana. Pourtant, elle a soutenu qu'elle l'avait embrassé par surprise et que lui n'avait pas répondu à ses avances. C'était un mensonge. Et j'ai accepté de jouer cette mascarade parce que je croyais que c'était une aventure sans lendemain et que ça n'aurait pas de conséquences. Mais j'avais tort.
En fait, les conséquences sont pires que ce que je pouvais imaginer. Juana est enceinte de mon mari. Quoi? Vous entendez bien. Juana porte l'enfant du candidat à la mairie, Mauricio Vega. Ce petit est innocent, mais il représente à lui seul la trahison et l'humiliation dont je souffre en tant que femme. C'est là que se trouve la véritable nouvelle. C'est là qu'il faut faire des recherches. Merci. Bonne Bonsoir. soirée, merci. Au revoir. Ah, mais non, voyons. Mais tu le sais bien. Oh, David, je n'ai plus assez de qualificatifs pour te dire à quel point tu es formidable et te remercier pour tout. Je préfère ça, Anna Maria, parce que je ne tiens pas à être un étranger qui rend des services et qui espère recevoir quelque chose en échange. Oui, bon, moi, comme je le connais, je ne dirai rien, mais parfois je le remercie. Il est bien obligé d'accepter. Anna, Arrête de ce manger gamin ça, n'arrête normal. pas de s'empiffrer de gâteau. J'ai essayé de lui raisonner, il n'y a rien à faire. Cette histoire va finir à l'hôpital, viens voir. Elle ne peut pas s'empêcher de tout exagérer. Excusez-moi, pardon. Oh, regarde-moi ça. Alors? Comment ça s'est passé? Avec ma famille, on ne passe jamais un mauvais moment. Je disais ça à cause de Mauricio et de Jessica, tu sais. J'ignore pourquoi Jessica était là, j'imagine qu'elle cherchait Mauricio. Rien de bien mémorable. Fais-moi confiance. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Au revoir. Je vous ai déjà donné le scoop que vous attendiez sur ma séparation, alors. Maintenant, je vous prierai de bien vouloir me laisser tranquille. Mais Madame Vega... Écoutez, c'est suffisamment humiliant comme ça, je ne peux plus faire face. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne veux plus de mensonges. Il n'y a jamais eu autant de mensonges dans cette maison que depuis que mon mari me trompe et est allé voir ailleurs. Maintenant, je vous en prie, allez-vous-en. Au revoir, madame, et merci. Je te remercie de ne pas m'avoir dénoncé, ma chérie. Ne t'approche pas de moi et ne me touche pas. Je ne suis plus ta fille. Tout s'est passé à merveille, ma puce. Sans prétention, mais très convivial. Je n'ai pas vu ta grand-mère autant sourire depuis un moment. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'enseignante, il me semble. Non, pas du tout. C'était à ta naissance. Elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, tout était vraiment bien. Juana, j'ai l'impression que tu as un train de retard dans cette conversation. Ah, je sais. Tu penses au cadeau que Mauricio t'a offert, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est un album photo. Et il y a l'échographie du bébé. Je me souviens. C'était le jour où Mauricio m'a accompagnée aux urgences. Et j'ai entendu battre son petit cœur pour la première fois. C'est tellement touchant, ma petite puce. Tellement touchant qu'on ne sait pas quoi faire ou quoi dire. Est-ce qu'il faut rire ou pleurer ou les deux en même temps? Après tout ce qui s'est passé, je trouve que c'est un beau geste, pas toi? C'est son enfant. Son enfant, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Le bébé que j'attends est celui de Mauricio Vega, maman. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, sin miedo salgo
soy luchadora, día a día, sin daño en la pena, rompiendo cadenas, contigo amor. Mauricio est la personne qui m'a le plus déçue de toute ma vie, maman. J'étais... Non, soyons franches, je suis amoureuse de lui. Attends une minute. Attends, Juana, c'est pas vrai. Comment l'as-tu découvert? C'est Carmen qui me l'a dit. Elle m'a dit que l'échantillon de sperme qu'ils avaient utilisé était celui de Mauricio. Oh, tu en es sûre? Vraiment sûre? J'en suis plus que sûre, maman, et il était au courant. C'est pour ça qu'il est allé vers moi et qu'il a fait semblant d'être amoureux de moi, uniquement pour s'assurer que je lui donnerais bien son enfant. Oh non, je rêve. Ce n'est pas possible. Ta grand-mère avait raison depuis le début. Elle sentait que la gentillesse de Mauricio n'était pas sincère du tout. Oui, moi non plus, je ne voulais pas entendre ce que disait grand-mère. Comment ai-je pu croire qu'un homme comme lui pouvait m'aimer? Oh non, ne dis pas ça, ma chérie, mais n'importe qui pourrait t'aimer, Juana. Mais pas lui, maman. Mauricio ne m'aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est son enfant. Si tes problèmes personnels commencent à empiéter sur tes problèmes professionnels, tu vas nous entraîner dans ta chute. Réfléchis bien. Et qu'est-ce que je peux faire, Carlos? Renoncer à tout? Non, écoute-moi. Si tu baisses les bras maintenant, ça revient à penser que tous les fruits que tu as récoltés jusqu'à aujourd'hui n'ont aucune valeur. C'est exactement l'effet que ça me fait. Je me suis battu toute ma vie, tu le sais très bien. Je me suis battu pour des causes personnelles, mais je n'ai jamais abandonné personne. Et à quoi ça m'a servi? À présent, je suis la risée de toute ma famille et de tout mon magazine. Tu crois que ça me préoccupe? Je ne pense qu'à une seule chose. Il n'y a que ça qui m'inquiète. Tu sais ce que c'est? L'espoir. Je n'ai qu'un espoir, Carlos. Et cet espoir, c'est Juana. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que t'étais rentré. Manolo, je ne peux plus continuer comme ça. Je t'en prie, ne me contacte plus. Je comprends pas, c'est à cause de Petra? Petra? Non, non, c'est juste que... C'est quoi? Manolo, tu te souviens du dîner romantique que tu m'avais préparé? Non, tu vas pas recommencer. Si, je vais recommencer, pardon. Je suis désolée, mais je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, tu espères quelque chose de sérieux. Et moi, ce n'est pas la relation que je veux. Et t'as ressenti ça aujourd'hui? Oui, cette expérience familiale a été un véritable cauchemar. Et je ne me sens pas à l'aise. À l'aise? Mais on n'est plus des enfants, Enriqueta. Je sais bien, mais on n'est pas non plus très vieux. Et pardon, je ne me sens pas prête pour ça. Enriqueta, une minute. Je pensais que tout allait bien. Manolo, ne cherche plus à me voir, compris? Va-t'en, sors de chez moi immédiatement. Est-ce que ce cauchemar va s'arrêter un jour? Je t'en prie, je ne peux pas te laisser dans cet état. Laisse-moi au moins t'expliquer ce qui vient de se passer avec Désirée. Ça ne m'intéresse pas. Va plutôt l'expliquer à ma mère. Parce que maintenant, je suis très bien placée pour le savoir. Comme elle, j'ai été trompée. Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. Rogelio ne trompe personne. Pareil qu'avec Mauricio? Carlotta, je t'en supplie, ne fais pas ça. N'invente pas n'importe quoi, voyons. De quoi tu parles, Carlotta? Qu'est-ce qui s'est passé avec Mauricio? Rien du tout, il ne s'est rien passé, je t'assure. Bien sûr, comme entre vous deux, il ne s'est rien passé. Ma chérie, les problèmes que j'ai avec Lucia ne te regardent pas, nous les réglons entre nous. Mais je t'en supplie, ne m'écarte pas maintenant alors que tu es en difficulté. Papa, c'est fini. Avant, j'aurais sûrement accouru pour que tu me consoles. Mais c'est fini maintenant. C'est toi qui m'importe le plus. Désirée ne veut rien dire. Rogelio! Toi, tais-toi! Carlotta, ne me mets pas à l'écart dans un moment comme celui-ci, je t'en prie. Tu es ma petite princesse, la prunelle de mes yeux. Non, ça m'est égal. Maintenant, va-t'en. Va-t'en avec ma meilleure amie. S'il te plaît, fais-moi une fleur. Emmène-la loin de moi. Par pitié, sortez tous les deux de chez moi, ou je finis de détruire ta réputation en appelant la presse. Juana, mon amour, Jessica t'a dit quelque chose à propos de Mauricio, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu te sens mal? Elle m'a dit qu'il cherchait un avocat.
Il voudrait savoir quels sont ses droits sur un enfant qui a été conçu lors d'une erreur d'insémination. Oh, ma chérie, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Ça ne servirait à rien, maman. Il veut me prendre mon bébé parce qu'il sait très bien que c'est le sien. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible, ma chérie. Il ne t'a jamais dit qu'il savait. Non, jamais. Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on garde nos distances pendant un petit moment. La situation est compliquée, surtout maintenant que Carlotta est au courant de notre relation. Carlotta, c'est moi qui vais m'en occuper. Ça ne change rien. Je ne veux pas ajouter d'huile sur le feu. Bien sûr, je trouve que ton idée de m'installer dans un autre appartement est excellente, mais ce n'est pas du tout le moment. Dis-moi ce qui s'est passé avec Mauricio. Ma fille a insinué qu'il y a quelque chose entre lui et toi. Lâche-moi, je t'en prie, tu me fais mal, Rogelio. Dis-moi la vérité, Marie, couche-toi là. Hier, tu étais avec Alfredo, et aujourd'hui, c'est Mauricio. Tu me fais mal. Carlotta est jalouse, elle a cru qu'il l'avait abandonnée à cause de moi. Mais elle s'est trompée, il n'y a jamais rien eu entre moi et lui. Tu l'as entendu, pas vrai? Mauricio l'a laissé tomber pour Juana et son ventre, pas pour moi. Et où vas-tu aller? Chez Jessica. C'est une fille qui travaille au magazine. On est en train de se lier d'amitié, et là-bas, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Je pourrais sans doute rester quelques jours. Il me semble que pour l'instant, c'est la meilleure solution parce que c'est plus sûr. Mais je tiens à mettre les points sur les i. C'est temporaire. Je veux t'avoir à ma disposition quand j'en ai envie. Vas-y, entre. Voilà, mon vieux. Tu fais comme chez toi. Et tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. C'est bon. De toute façon, j'ai une chambre disponible pour recevoir la famille de passage. Mais tu es mon ami, tu fais partie de ma famille. Je sais, Carlos, seulement... Non, pas d'objection. Tu seras bien mieux installé ici qu'à l'hôtel. Et mieux qu'à la maison de ton père sur la plage, celle où tu as emmené Désiré. Je t'en prie, je préfère oublier cet épisode. C'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans toute ma vie. Mauricio, arrête donc de te flageller constamment. Désiré est une très belle femme. Et d'après ce que tu m'as dit, elle se transforme parfois en une femme très dangereuse. Elle incarne la tentation. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle ne sache pas où tu es, Mauricio. Ce serait beaucoup mieux. Désiré, je pense que ça devrait aller. Merci, Jessica. Je te promets que je vais bientôt récupérer mes vêtements et que je te paierai un loyer. Ne t'en fais pas, le plus important pour l'instant, c'est de t'aider. N'oublie pas que les femmes doivent se serrer les coudes. Oui, et d'ailleurs, comment ça s'est passé avec Juana? Est-ce que tu lui as montré ce que je t'ai demandé? Oui, et elle est explosée de fureur contre Mauricio, exactement comme tu l'avais dit. Merveilleux. Tu vois, je te l'avais bien dit. Au début, ça m'a surpris et ensuite j'ai mieux compris, Désiré. En fait, maintenant, Juana pense que Mauricio ne s'intéresse pas à elle, mais uniquement à son enfant. C'est ça, oui. Et petit à petit, Juana va s'éloigner de plus en plus de Mauricio. Oui, mais du coup, elle va se rapprocher de David. Comment? Le problème, c'est que David se rapproche chaque jour un peu plus de Juana et il l'aide pour tout. Il est quasiment impossible de les séparer. Je suis sûre qu'au final, Juana va finir par épouser David. Et toi, tu aimes bien David? Je l'adore. Bon, écoute, dans ce cas, Jessica, ne baisse pas les bras, ou plutôt, mieux vaut dire, ne baissons pas les bras parce que je vais t'aider. Serrons-nous les coudes. Je vais t'aider à reconquérir David. Je te remercie de m'accueillir dans ton appartement, Carlos. Ça me gêne un peu. Je veux surtout pas être un poids pour les autres. Arrête, Mauricio. Combien de fois je dois te le dire? Tu es mon ami, voyons. Tu es comme un frère pour moi. Et entre frères, c'est ce qu'on fait, non? On s'aide quand on est dans le besoin. Tu n'as aucune raison de douter de moi. Je suis de ton côté. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais trop rien. J'ai beaucoup de choses à clarifier avant de prendre une décision. Et les élections? C'est l'une de mes priorités. Mais j'ai aussi d'autres priorités dans ma vie. Comprenez-moi, Carmen, c'est très important. La carrière de Mauricio Vega est en jeu. Et pas seulement la sienne, ça va toucher toute l'entreprise. Et il y a la population. Ils ont besoin d'avoir confiance pour voter.
Pouvez-vous me confirmer que Mauricio Vega est vraiment le père de l'enfant que porte Juana Pérez? Ça pourrait être l'avis de n'importe qui, madame. Mon travail aussi pourrait être en jeu. Et de toute façon, je ne sais rien. Si vous tenez à savoir qui est le père, demandez-le à Juana Pérez. Mais je vous l'ai déjà dit, en ce moment, Juana n'a confiance en personne. Qui pourrait l'en blâmer, franchement? Elle a toutes les raisons du monde pour être suspicieuse. Pensez à Mauricio. Et aussi à ce qu'il est en train de vivre. Dans cette histoire, il se trouve quand même du côté des victimes. Il mérite de savoir pour qu'il n'y ait plus aucun doute. Je le sais. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais j'ai fait une promesse, et sachez que je tiens toujours mes promesses. Oh, Arsénion. Bonjour, Azucena. C'est Arsénion? Regardez ce que ces prétendus journalistes ont fait publier ce matin. Cet article est vraiment digne d'un torchon. Regardez-moi ça. Vas-y, vas-y. Voyons voir ça. D'après les déclarations de Madame Carlota Vega, son mari, le candidat au municipal, la quitterait à cause de la photographe Juana Pérez attend un enfant de lui. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un autre coup pour m'achever. C'est pas possible. Qui a donné l'information à ces journalistes? Mauricio, l'article dit clairement que c'est Carlota elle-même. Ah oui, mais pourquoi ne précise-t-il pas que cette grossesse est le produit d'une erreur médicale, qu'elle est en réalité due à une insémination? Je crois que Carlota a été légèrement imprécise à ce sujet, et c'était intentionnel. Mauricio, cette situation commence à devenir ingérable. Je pense sincèrement que le mieux serait que tu t'éloignes un moment des projecteurs. Oui, peut-être qu'Enriqueta n'a pas tort. Peut-être que je devrais aussi me retirer de la campagne des municipales et comme ça tout serait résolu.